Chapitre 7. Le traversé est dangereux. Quand nous entrâmes dans le jardin de l'épouvanteur, les chiens galopèrent vers nous en aboyant joyeusement, et je dus les caresser et recevoir leurs coups de langue pendant une longue minute. Je pensais que mon maître, alerté par leur raffut, s'avancerait pour nous accueillir, mais il ne parut pas. Y avait-il un problème? Avait-il été requis pour une tâche quelconque? La fumée qui montait de la cheminée me rassura. Depuis le seuil de la cuisine, je vis John Gregory, assis près du feu, en grande conversation avec un étranger. Tous deux se levèrent à mon entrée. « Voici Tom Ward, mon apprenti, » dit l'épouvanteur, « et la fille est cette Alice dont je t'ai parlé. » Se tournant vers moi, il poursuivit. « Je te présente Jude Brinscoll, un de mes anciens apprentis. Il a fait toute la route depuis Todmorden pour nous escorter jusque là-bas. » « Dame Presque est une amie à moi, » expliqua Jude. « Elle est roumaine, mais vit désormais à Todmorden, et elle m'a envoyé découvrir ce qui avait retardé la visite de ton maître. » Jude Brinscoll, plutôt petit et d'apparence fragile, devait avoir une trentaine d'années. Ses cheveux blonds, qui se raréfiaient, déjà formaient un contraste étrange avec ses sourcils très noirs et son visage tanné d'homme vivant au grand air. Il portait le manteau à capuchon des épouvanteurs, mais le sien était vert, rayé de brun et de jaune. Je me souvenais d'avoir lu son nom gravé en évidence sur le mur de ma chambre, où avaient dormi tous les garçons que mon maître avait formés. Il eut un léger sourire. « Oh, mon manteau te surprend. Au début, j'en portais un identique au vôtre. Mais quand j'ai eu terminé mon apprentissage auprès de Monsieur Grégory, il m'a offert de travailler 2 ou 3 ans de plus avec lui pour développer mes compétences. J'aurais bien dû accepter cette proposition, mais je venais de passer 5 longues années dans le comté et j'avais le mal du pays. Je désirais voyager tant que j'étais encore jeune et visiter en particulier la Roumanie dont ma mère est originaire. J'ai traversé la mer et me suis installé là-bas pour étudier pendant 2 ans sous la direction d'un épouvanteur local, dans la province de Transylvanie. C'est à cette époque que j'ai changé de manteau. Celui-ci assure un bon camouflage quand on traverse la forêt. L'épouvanteur l'interrompit en s'adressant à moi. « Alors, comment ça s'est passé la tour Malkin? Assieds-toi et raconte-moi tout. » Tandis qu'Alice restait debout, je pris place à table et entamai mon récit. Je m'exprimais d'abord avec réticence, gêné de révéler tant de choses personnelles devant un étranger. L'épouvanteur s'en aperçut. « Crache le morceau, petit. Inutile de jouer les carpes à cause de Jude. C'est un compagnon de longue date. » Usant donc du même conte que j'avais servi à Alice, je ne dis mot du sacrifice et prétendis que la suite ne me serait révélée qu'une fois les 3 épées du héros en ma possession. Ce mensonge par omission me pesait, mais peut-être pas autant qu'il aurait dû. Je m'endurcissais sûr d'agir pour le mieux. Un lourd fardeau avait été déposé sur mes épaules. Je devais apprendre à le porter seul. Quand j'eus terminé, les 2 épouvanteurs dévisagèrent Alice sans aménité. « Eh bien, jeune fille, » l'interrogea mon maître, « c'est une tâche exigeante. Es-tu prête à l'accomplir? Retourneras-tu dans l'obscur? » « Ah, il doit y avoir un autre moyen, m'emportai-je. On ne peut pas exiger ça d'Alice. » Les 2 épouvanteurs fixaient la table. Leur silence était éloquent. Je compris avec amertume que, pour eux, Alice ne représentait pas grand-chose. « Je ferai ce qui doit être fait, » déclara tranquillement celle-ci. « Je veux cependant m'assurer que c'est la seule voie possible. Il me faut un peu de temps pour réfléchir, et j'ai besoin de parler à Grimalkin. Elle n'est pas très loin, et je ne m'absenterai que quelques jours. » Le lendemain matin, Alice prit la route du nord pour aller retrouver la tueuse. Je l'accompagnai jusqu'à la lisière du jardin. « Quoi que tu décides, ne retourne pas dans l'obscur sans qu'on en ait reparlé de nouveau. Tu me le promets ? » ?»« Je te le promets, Tam. Tu ne crois tout de même pas que je partirai sans te dire au revoir ?» Je la regardai s'éloigner, la gorge serrée. 1 heure plus tard, après avoir confié les 3 chiens au forgeron du village, l'épouvanteur, Jude, Brinscoll et moi partîmes à notre tour. Alors qu'il avait refusé de se rendre à Pendle, mon maître paraissait heureux de ce voyage à Todmorden. Ses genoux allaient mieux, et il avait retrouvé sa démarche énergique. Comme nous discutions tout en marchant, Jude demanda « Savez-vous ce qui me manque de votre ancienne maison ?»« Moi, c'est le toit et la bibliothèque, » plaisanta l'épouvanteur. « Et l'idée que l'un et l'autre seront bientôt restaurés me réchauffe le cœur. » »« Eh bien, moi, c'est le gobelin, » s'exclama Jude. Même s'il laissait parfois brûler le bacon, il lavait la vaisselle et tenait les importuns à l'écart. Au début, il m'effrayait, puis, peu à peu, je me suis mis à l'apprécier. « À moi aussi, il me faisait peur, » dis-je. Il m'a flanqué une de ces taloches le premier matin parce que j'avais descendu trop tôt pour le petit déjeuner. Malgré tout, je garde un bon souvenir de lui.
Oui, approuva mon maître. Il nous avertissait du danger et nous a sauvé la vie plus d'une fois. À moi aussi, il me manque. Nous fîmes halte dans un village et l'épouvanteur nous conduisit directement à son unique et vieille auberge, l'Homme Gris. Tant pis pour la dépense, dit-il. Mes vieux os ont besoin d'un bon lit cette nuit. Oh, je paierai les chambres, offrit Judd. Je sais que vous avez traversé une période difficile. Il n'est pas question, garde ton argent. La reconstruction de la maison coûtait cher et cela limitait notre budget, d'autant que lorsque mon maître accomplissait un travail, il devait souvent attendre après la moisson suivante pour être payé. Qu'il insiste pour loger à l'auberge prouvait à quel point il se sentait fatigué. Ces 2 dernières années, notre combat contre l'obscur avait beaucoup exigé de lui, mais il était trop fier pour laisser son ancien apprenti régler la note à sa place. Un petit groupe de gens du coin bavardait près du feu devant de grandes chopes de bière. Nous étions les seuls dîneurs. On nous servit une énorme platée de bœuf aux pommes de terre, accompagnée d'une sauce délicieuse. J'interrogeai l'épouvanteur. Si vous n'avez jamais été appelé du côté de Todmorden, comment Dame Fresque a-t-elle appris la destruction de votre bibliothèque? Est-ce vous qui en avez parlé, Judd? Oui, c'était moi. J'étais de retour dans le comté depuis quelques semaines. Cela faisait des mois que je voulais rentrer, mais le pays était occupé par les troupes ennemies. Dès mon arrivée, je suis allé trouver Cosmina Fresque, une vieille amie que j'ai connue en Roumanie. Elle m'a aimablement hébergé. Elle m'a dit avoir des livres à vendre. Je lui ai aussitôt parlé de vous, John. Elle est partie pour Chipenden, et c'est en route qu'elle a appris la triste sort de votre bibliothèque. Elle aurait pu venir nous exposer elle-même sa proposition, au lieu de nous laisser un mot, objecta mon maître. Oh, vous étiez en plein travaux, elle n'a pas voulu vous déranger. Elle aurait été la bienvenue, et toi aussi. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée jusqu'à chez nous? Ah, j'aurais aimé vous rendre visite plus tôt, mais il y avait un gobelin à mettre hors d'état de nuire à la frontière du comté, le devoir m'appeler, ainsi que l'opportunité de gagner un peu d'argent. C'est un nom inhabituel, Todmorden, fis-je remarquer. Il y a une signification particulière? Tous les noms ont une signification, déclara l'épouvanteur. Seulement, certains sont si vieux que leur origine est oubliée depuis longtemps. Celui-ci serait un dérivé de 2 mots de l'ancien langage. Tod, qui veut dire mort, et mort, qui veut dire également mort. D'autres le contestent, intervint Judd. D'après eux, ça signifie la vallée du renard. L'épouvanteur sourit. Oh, la mémoire humaine est faillible, et la vérité est parfois perdue pour toujours. Votre père est-il du comté, Judd? Demandai-je. Oui, il est mort la première année de mon apprentissage, et ma mère est retournée dans sa famille, en Roumanie. Je hochai la tête avec sympathie. J'avais moi aussi perdu mon père, la première année de mon apprentissage, et ma mère était repartie pour la Grèce. Nous avions traversé les mêmes épreuves, et je savais ce qu'il ressentait. Avec un sourire, il ajouta « Tu peux me tutoyer, tu sais. » Je le remerciai d'un hochement de menton. J'avais déjà rencontré 3 anciens apprentis de mon maître. Tous 3 étaient morts à présent. Le premier, Morgan, s'était mis en service de l'obscur et avait été tué par Golgoth, un des anciens dieux. Le deuxième, le père Stock, avait été assassiné par la sorcière Wurmeld. Plus récemment, en Grèce, Bilorquite avait sacrifié héroïquement sa vie pour nous permettre de nous échapper. J'avais haï Morgan, qui n'était qu'un bravache arrogant, mais j'avais aimé le père Stock, et même Bill, en fin de compte, même s'il m'avait fait passer de sales moments. Je me trouvais beaucoup d'affinité avec Judd. C'était un homme agréable. La vie d'un épouvanteur est parfois bien solitaire. J'espérais avoir trouvé un nouvel ami. Le lendemain, nous marchâmes vers l'est à travers la lande, jusque tard dans l'après-midi. Puis, après que nous eûmes dépassé un hameau, une enfilade de 3 vallées encaissées nous apparut en contrebas. La petite ville de Todmorden occupait celle du milieu, environnée d'une forêt dense qui escaladait les pentes. L'épouvanteur m'avait dit que le Calder la traversait, marquant la frontière avec le comté. La disposition de la ville avait quelque chose d'insolite. Non seulement elle était coupée en 2 par la rivière, mais des bouquets d'arbres poussaient sur les 2 rives, comme si personne n'avait voulu bâtir sa maison au bord de l'eau. « Eh bien, je suis désolé, » dit Judd, « c'est ici que nos chemins s'en séparent. » J'espérais que tu nous guiderais jusqu'à la maison de Dame Fresque, et que tu nous présenterais, protesta l'épouvanteur décontenancé. Malheureusement, j'ai un travail à terminer, de l'autre côté de la lande.
C'est ce gobelin dont je vous ai parlé. Je l'ai chassé d'une ferme et il s'est installé dans une autre. Vous n'aurez aucun mal à trouver la maison. N'importe qui dans la rue Torve vous l'indiquera. La dame vous attend. À quoi ressemble cette dame fresque? Demanda l'épouvanteur. Comment l'as-tu rencontrée? Ah, c'est une femme avisée, répondit Jude. Je suis sûr que vous vous entendrez. Je l'ai rencontrée au cours d'un de mes voyages. Elle a été la première à me faire goûter l'hospitalité roumaine. Eh bien, le devoir d'abord, Soupira mon maître. J'espère qu'on te reverra avant notre départ. Nous passerons au moins une nuit ici. Bien sûr, je vous verrai demain. Faites mes amitiés à Dame Fresque. Jude nous salua de la tête et reprit la route du sud. Sans plus attendre, l'épouvanteur et moi nous engageâmes sur la pente raide descendant vers la ville. Les étroites rues pavées étaient encombrées de gens vaquant à leurs affaires. Des marchands ambulants vendaient à boire et à manger. Todmorden ressemblait à n'importe quelle petite agglomération du comté, à une différence près. Ses habitants avaient des mines sinistres et fort peu engageantes. Le premier passant à qui mon maître s'adressa continua son chemin sans même nous regarder, le col de son manteau relevé pour se protéger du vent. Sa deuxième tentative eut plus de succès. Il s'approcha d'un vieil homme à la face rougeaude qui marchait en s'aidant d'une canne. À sa large ceinture de cuir et ses grosses bottes, on reconnaissait un fermier. « Pouvez-vous nous indiquer la rue Torve, s'il vous plaît ?»« Oh, je pourrais, mais je ne suis pas sûr de le vouloir, » grommela le bonhomme. « C'est après le pont, sur l'autre rive. Les gens là-bas sont des étrangers. Moins on les côtoie, mieux on se porte. » Et il s'éloigna avec un hochement de tête entendu. L'épouvanteur haussa les sourcils décontenancé. « Tu entends ça, petit? Quelque part au-delà de la rivière, et tu deviens un étranger. » Nous gagnâmes l'étroit pont de bois, apparemment l'unique moyen de franchir le cours d'eau. Certaines planches manquaient, beaucoup étaient pourries. Il y avait tout juste assez de place pour une charrette, mais seul un charretier fou aurait pris le risque d'engager son cheval là-dessus. Je trouvais curieux qu'on laisse les choses dans cet état. L'autre partie de la ville, sur la rive d'en face, bien que n'appartenant pas au comté, ne paraissait guère différente. Au-delà des arbres, j'apercevais les mêmes petites maisons de pierre, les mêmes rues pavées quoique désertes. Je pensais que nous allions traverser quand mon maître désigna une auberge. « Ici, quelqu'un saura peut-être nous renseigner. » Nous pénétrâmes dans un modeste établissement à l'enseigne du Renard Rouge. La salle était vide, mais un feu flambait dans l'âtre et un chauve à la mine patibulaire, le ventre barré d'un tablier, lavait les chopes derrière le bar. « Nous nous rendons chez une certaine dame fresque, dans la rue Torve, de l'autre côté du pont. Seriez-vous assez aimable pour nous indiquer le chemin? »« Ouais, ça se trouve sur l'autre rive, » confirma le bonhomme. « Et peu de gens à s'y rendre, c'est dangereux. Vous serez les premiers cette année. » « Oh, il est vrai que le pont aurait besoin de réparation, » convint l'épouvanteur. « Il ne semble cependant pas sur le point de s'écrouler, êtes-vous l'aubergiste? » L'homme posa la chope qu'il essuyait et fixa l'épouvanteur quelques secondes. Mon maître soutint calmement son regard. « Ben, je suis l'aubergiste, qu'est-ce qu'il vous faut? Un dîner? Une chambre pour la nuit? » Peut-être les deux, ça dépend de la façon dont iront nos affaires. Ah ben, prenez la troisième rue sur la gauche, après le pont, dit enfin le chauve. Elle mène à la rue Torve. Dame Fresque habite la grande demeure tout au bout, dans les bois. Elle est cachée par les arbres, vous ne la verrez qu'en approchant, et ne quittez pas le sentier, il y a des ours dans les parages. Merci pour vos renseignements. Et se retournant pour partir, l'épouvanteur ajouta. Et je pourrais que nous revenions plus tard. Ben, si vous voulez des chambres, soyez de retour avant le coucher du soleil, nous lança l'aubergiste. Après, vous trouverez les portes verrouillées. Moi, je serai dans mon lit bien avant la nuit, et si vous avez 2 sous de jugeote, vous suivrez mon exemple.